Les mangas 1 sur 10 à 10 sur 10 selon moi. Ah, et avant de commencer, je vous rappelle de respecter mon avis car c'est mon avis à moi. Donc pour moi, un manga 1 sur 10, c'est Solo Leveling car en termes de scénario et de personnages, c'est le vide intersidéral. Franchement, c'est comme regarder un gameplay de jeux vidéo sur YouTube. Ensuite, un anime 2 sur 10 pour moi, c'est clairement High School DxD car même si c'est de la merde en boîte, au moins il a essayé de créer un scénario. Ensuite, en 3 sur 10, je dirais Black Clover, car c'est clairement de 1 un copier-coller de Fairy Tail, et en plus ça mélange juste tous les archétypes du shonen en un manga sans originalité. Mais je pense que je vais me faire retourner contre plein de personnes. Ensuite, un manga 4 sur 10 selon moi, c'est Jujutsu Kaisen, et là je vais me faire encore plus mettre des gens à dos, mais sérieusement, j'ai trop la haine que un mangaka prend le succès de Bleach pour faire au final plus de ventes si c'est une version moins bonne. Et là, on tombe dans le 5 sur 10, là où j'ai enfin l'un d'entre eux, et c'est Dr. Stone, car le concept en général est plutôt bon, mais sauf que le problème, c'est le style graphique de certains personnages est mal dessiné, et en plus que le scénario est trop répétitif, et en plus que un truc qui me fait tiquer, c'est la cohérence de Senku, car désolé, mais personne ne peut retenir tout ça dans son cerveau. Bon, alors pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui sont énervés et je suis vachement désolé. Mais sauf que pour la suite, je pense qu'il y en aura plein qui seront contents de ce que je mettrai en haut. Et avant de passer à la suite, pensez à vous abonner. Pour les vacances, je vais essayer de publier un max de vidéos en rapport avec les mangas et les animés. Et on est à 0,9% du millier d'abonnés. En 6 sur 10, je mettrai Demon Slayer, et oui, c'est plus haut que la majorité de ce que les gens diront, mais c'est pas à cause de l'animation, car honnêtement, je m'en fous complètement. Je vois GTO ou Jujutsu Kaisen comme la même chose. Mais sauf que pour Demon Slayer, il y a deux avantages qui sont vachement sous-estimés, c'est que de 1, ça ne prend, genre, ça gaspille aucun temps, ça va droit au but, etc. Contrairement au shonen des années 2000 qui avaient plein de fillers et un pacing ultra lent. Et dans Demon Slayer, il y a aussi un fait sous-estimé, c'est que les méchants sont quand même profondément nuancés. Car à chaque fois que Tanjiro bat un démon, eh ben on a toujours de la pitié pour lui. En 7 sur 10, je mettrai Naruto, et là je vais me mettre à dos encore plein de personnes, mais sauf que là j'ai une excuse, parce que pour Naruto le problème c'est que récemment j'ai acheté 7 premiers tomes, donc je vais probablement changer d'avis, mais avec Naruto le hic c'est que j'avais regardé l'adaptation animée avant, et comment dire, je trouvais l'arc Zabuza archi lent, car comparé au Big Trill ou dans One Piece, ça commençait avec des arcs archi petits, et dans Bleach ça a commencé avec un arc Slice of Life, le début de Naruto m'a paru beaucoup plus lent, déjà que en plus j'ai toujours trouvé Naruto ultra désagréable. En 8 sur 10, je mettrais Full Metal Alchemist parce que ça m'a un peu déçu en le lisant, parce que tout le monde l'avait vendu comme le manga parfait sans aucun défaut, sauf que oui, il a des défauts, même si que son exécution reste quand même sans défaut. Là par contre, là c'est complètement vrai. 9 sur 10, c'est clairement Bleach, et d'ailleurs le film va bientôt sortir, il faudrait que je le voie, mais Bleach, il a un avantage, c'est que déjà l'histoire, elle est quasi sans défaut, et en plus, Tite Kubo, c'est le roi de la justification, car toutes les erreurs qu'il avait fait du manga en termes de scénario, et ben il les a justifiées comme si tout était prévu de base, et franchement sur ce coup-là, c'est un génie. En plus que les OST, l'animation, etc., c'est ultra culte. Et en 10 sur 10, on a One Piece, à cause de son world building énorme, ses persos super développés, son rythme ultra dense hors animé, je vous parle en manga évidemment. Mais par contre, si on bascule en animé, il y a aussi ses OST, ses animations à la fin, etc., etc. La liste de ses avantages est incalculable.